Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment Israël a pu s'échapper de l'esclavage des Égyptiens. Et maintenant, ils se retrouvent dans le désert. Ils ont bien pris de l'argent, de l'or, des beaux vêtements, etc., des Égyptiens. Le problème, c'est qu'en Égypte, ça peut servir. Mais dans le désert du Sinaï, à quoi ça peut servir? Il faut de l'eau, voilà ce dont on a besoin. Et alors nous lisons dans Exode chapitre 15, verset 22, ces mots. Après 3 jours dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent point boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Oh, bien sûr, Major, me diront quelques-uns d'entre vous, mais nous sommes chrétiens, nous avons quitté le pays d'Égypte. Nous faisons partie d'une église ou de l'armée du salut, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Ah oui, mais il se peut que, tout comme Israël, vous n'ayez pas encore atteint la terre promise, et que confronté à cet obstacle insurmontable qu'est l'étendue d'eau stagnante de Mara, la cause du péché dans votre vie, devant laquelle vous mourrez de soif, et vous ne savez que faire. Ma question est, allez-vous continuer à boire l'eau qui pourrit complètement votre âme? Durant le désertique voyage de votre vie, vous trouverez de l'eau de Mara dans votre âme, de l'eau qui n'apaisera jamais votre soif et qui laissera dans votre palais un arrière-goût d'eau stagnante. Peut-être en avez-vous déjà des renvois, un goût de solitude intérieure, un goût d'amertume, un goût d'insatisfaction, un goût d'inachevé, un goût de vous-même, des autres en général, un dégoût de tout cela. Un goût de désespoir, un goût de désorientation, un goût de vie gâchée dû à l'orgueil tenace, à un égoïsme insurmontable, à de la jalousie irraisonnée, à un mauvais caractère incontrôlable, un désir immodéré de posséder ce que l'on n'a pas, un esprit de vengeance. Alors qu'allez-vous faire? Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu va les transporter loin de ces eaux de la mer, jusqu'à un petit îlot paradisiaque, paisible et relaxant. Que ce goût amer va passer. Tout cela parce que la parole de Dieu nous invite à crier vers l'Éternel. Mais le Dieu de la Bible ne nous promet pas cela. La foi chrétienne n'est pas une religion chimérique ou utopique. Au contraire, le Dieu de la Bible nous encourage à affronter les eaux stagnantes de notre vie intérieure, car c'est en les bravant que nous réalisons notre besoin de compter sur lui. Voilà pourquoi nous aimons chanter à l'armée du salut. Oh, que mon âme a soif de toi, mon glorieux Sauveur. Les biens présentés à ma foi raniment ma ferveur. Et encore, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Je ne sais pas quelle sorte de bois Dieu demanda à Moïse de jeter dans cette eau stagnante pour qu'elle devienne pure. Je connais une ou deux usines qui donneraient beaucoup d'argent pour le savoir. Mais ce que je sais, c'est que ce bois avait la qualité de changer cette eau amère en eau potable, de faire qu'une eau sale devienne pure. Moi, je sais quel bois Dieu me demanda de prendre et de jeter dans l'amertume de mon âme, afin qu'elle devienne agréable, pure et délivrée du péché, et cela bien après ma conversion.
Ce bois, voyez-vous, c'est la croix sur laquelle mon Sauveur mourut pour mes péchés. Et Dieu vous appelle à faire la même chose pour que votre vie devienne agréable à vivre, libre du péché, libre de la peur, libre de l'incertitude. On chantait à l'armée du salut, de la croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr. Jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce, ô flot salutaire, que sur tes bords désormais, mon âme se désaltère de joie et de paix. Alors ma question aujourd'hui, elle est toute simple. Qu'allez-vous faire? Il vous faut retourner à la croix et la jeter dans votre âme. La laisser exposer toutes vos souillures cachées et s'imbiber de cette eau stagnante au parfum désagréable qui est votre vie, afin de la laver, de la purifier, de la sanctifier. Vous pouvez rejeter cette proposition. Beaucoup, malheureusement, l'ont fait avant vous et beaucoup le feront après vous. Si tel est le cas, il vous faudra boire votre coupe amère jusqu'à la lie, à moins que vous preniez la résolution aujourd'hui de vous offrir complètement à lui sans réserve et de le laisser inonder et purifier votre âme de son eau propre et pure. Car dans le désert de cette vie, quiconque boira de l'eau que Christ lui donnera n'aura plus jamais soif. Allez, bonne journée et pensez-y, car il est important de vivre de cette eau que nous donne Jésus-Christ lorsque nous sommes chrétiens.